Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te m'intéresse, Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. J'ai l'impression que l'océan ne me veut pas, je sais pas pourquoi. C'est une question de lune, une question de dune. Félix! Chouchou, viens avec moi! Non, je viendrai plus jamais avec toi. Et alors Félix, c'est grotesque. Lâchez ce jouet. Ça va être tout noir! Ça va être tout noir! Ça va être tout noir! Enfin, le dernier mot. Vous, au moins, vous ne risquez pas d'être un légume, puisque même un artichaut a du cœur. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, le podcast Histoire d'en dire plus cinéma, son nouveau titre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers du film La vie est belle, réalisé par le talentueux Frank Capra. Ce chef-d'œuvre intemporel nous transporte dans une histoire captivante de George Bailey, un homme qui se sent pris au piège de sa petite ville et de ses responsabilités familiales. Le film nous plonge dans la vie de George, un homme au grand cœur dont les rêves et les ambitions ont été sacrifiés pour le bien-être des autres. Alors qu'il est au bord du désespoir et se retrouve au bord du suicide le soir de Noël, après avoir perdu tout son argent à cause d'un employé malhonnête, un ange nommé Clarence lui apparaît et lui montre à quoi ressemblerait la vie de sa ville si George n'était jamais né. Cette expérience le pousse à réaliser à quel point sa vie a un impact sur ceux qui l'entourent et lui redonne l'espoir. La vie est belle nous enseigne l'importance de chaque individu et de chaque action dans la construction d'une communauté solidaire. Frank Capra explore avec sensibilité les thèmes de l'amour, de la famille, du sacrifice et de la gratitude à travers les personnages attachants et les situations émouvantes. Le film nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir et de la beauté à trouver. Le scénario du film est remarquablement bien écrit, avec des dialogues percutants qui reflètent les émotions profondes des personnages. Les rebondissements captivants maintiennent notre intérêt tout au long du film. Chaque mot compte et contribue à l'ensemble de l'histoire, créant ainsi une expérience cinématographique mémorable. La vie est belle continue d'inspirer les spectateurs du monde entier. Son message puissant et émouvant résonne en nous, nous invitant à réfléchir sur notre propre vie et sur la façon dont nos actions peuvent avoir un impact sur les autres. Ce film nous rappelle que chaque personne a le pouvoir de faire une différence, même dans les circonstances les plus difficiles. De plus, La vie est belle met en lumière l'importance de la gratitude et de la reconnaissance. George Bailey réalise à quel point il est chanceux d'avoir une famille aimante et des amis fidèles, malgré les difficultés auxquelles il est confronté. Ce message de gratitude nous rappelle d'apprécier les petits bonheurs de la vie et de ne jamais prendre nos proches pour acquis. En outre, la mise en scène de Frank Capra est tout simplement remarquable. Les décors sont pittoresques de la petite ville de Bedford Falls et créent une atmosphère chaleureuse et nostalgique. Les performances des acteurs, notamment celle de James Stewart dans le rôle de George Bailey, sont incroyablement touchantes et captivantes. Chaque détail visuel contribue à l'immersion dans l'histoire et renforce l'impact émotionnel du film. La vie est belle est un véritable classique du cinéma qui continue de toucher les cœurs de nombreuses générations.
Son message universel sur l'amour, la famille et l'espoir résonnent encore aujourd'hui, faisant de ce film une œuvre intemporelle. Ce film nous rappelle également l'importance de croire en soi-même et en ses rêves. George Bailey a sacrifié ses propres aspirations pour le bien-être des autres, mais grâce à l'intervention de Clarence, il réalise que ses actions ont une valeur inestimable. Il nous encourage à poursuivre nos rêves et à ne jamais abandonner, car nos efforts peuvent avoir un impact positif sur la vie des autres. La vie est belle est une véritable leçon de vie, nous rappelant que même les moments les plus difficiles, il y a toujours de l'espoir et de la beauté à trouver. Le film nous invite à réfléchir sur notre propre existence et sur la façon dont nous pouvons contribuer à rendre le monde meilleur. Nous espérons que cette discussion vous a donné envie de redécouvrir ce film extraordinaire. Je vous invite à vous plonger dans l'univers de La vie est belle et de vous laisser emporter par son message d'espoir, de gratitude et de persévérance. On peut parler un peu de Frank Capra. Donc, qui est Frank Capra? C'est un réalisateur, scénariste et producteur américain d'origine italienne, né le 18 mai 1897 à Pisacchino en Sicile. Fils d'immigrés paysans, il grandit à Los Angeles à partir de 5 ans. Il fait des études d'ingénieur chimiste à l'université Caltech, là où nos amis de Big Bang Theory travaillent pour les adeptes, puis s'engage dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Il débute dans le cinéma par hasard en tant que gagman, scénariste spécialisé dans les blagues, puis devient réalisateur pour la Columbia Pictures. Il remporte 3 fois l'Oscar du meilleur réalisateur. Il fut le premier à en remporter 3 pour ses films New York-Miami en 1934, Monsieur Deeds en 1936, et Vous ne l'emporterez pas avec vous en 1938. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il réalise des films de propagande pour l'armée américaine, dont la série Pourquoi nous combattons. Après la guerre, sa carrière décline et il prend sa retraite au début des années 1960. Il meurt le 3 septembre 1991 à Las Quintas, en Californie. Frank Capra est considéré comme l'un des plus grands réalisateurs américains et comme le symbole du rêve américain. Ses films sont marqués par un optimisme humaniste, une foi en la démocratie et en l'individu, une critique du pouvoir et de la corruption, un sens du rythme et de l'humour. Il fut aussi l'un des premiers à revendiquer le statut d'auteur de film, bénéficiant d'une grande liberté artistique dans ses productions. Son nom a été connu du public et figurait au-dessus des titres sur les affiches de ses films. Parmi ses chefs-d'œuvre, on peut citer Les Horizons perdus en 1937, Monsieur Smith au Sénat en 1939, L'homme de la rue en 1941, Arsenic et Vieille dentelle en 1944, et bien sûr, La vie est belle en 1946. La vie est belle est un film qui a marqué l'histoire du cinéma et qui continue de toucher les spectateurs de toutes les générations. C'est un film qui nous fait rire, pleurer, frissonner, sourire. C'est un film qui nous fait aimer la vie. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas, si vous voulez m'aider à continuer le podcast, de me supporter sur mes différentes plateformes, telles que Tipeee, Ulule ou Patreon. Et maintenant, vous avez Acast Plus. Ça fonctionne par abonnement et vous avez le droit à des épisodes inédits réservés aux membres et des épisodes spéciaux anecdotes de tournage réservés aux membres. Voilà mes amis, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Je te
arrêtez ça, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse plus. J'ai l'impression que l'océan ne me veut pas, je sais pas pourquoi. Peut-être une question de lune, une question de dune. Félix! Chouchou, viens avec moi! Non, je viendrai plus jamais avec toi! Et alors Félix, c'est grotesque, lâchez ce jouet. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Enfin, le dernier mot. Vous, au moins, vous ne risquez pas d'être un légume, puisque même un artichaut a du cœur.